Le charbon végétal activé, un antipoison à garder près de soi. Le charbon végétal activé est obtenu en calcinant du bois de buis, de pin ou de la tourbe à des températures très hautes, jusqu'à 900 degrés, dans un milieu privé d'air. Puis on les brûle à nouveau, cette fois en présence de vapeur d'eau et d'air. Ce procédé, appelé activation, a pour effet de créer à la surface du charbon de nombreux pores, comme dans une éponge, qui vont piéger les molécules des produits toxiques ingurgités. Le charbon de bois activé se présente sous la forme d'une poudre fine et légère, de couleur noire. Il est plus efficace de le prendre sous cette forme, voire en granulé en magasin biologique, plutôt qu'en gélules, qui en contiennent trop peu pour obtenir le résultat souhaité. Nettoyez et détoxinez votre organisme. Il a un pouvoir adsorbant avec un D. Il capture toute substance toxique qu'il rencontre dans le corps, tels que les médicaments, les drogues, les produits chimiques, les pesticides, les métaux lourds comme l'aluminium ou le mercure, ainsi que les bactéries, le venin d'abeille ou de serpent, etc. Comment l'utiliser? En cure quotidienne pendant 21 jours, à raison d'une cuillère à café dans un verre d'eau de 1 à 3 fois par jour suivant le problème. Attention, en cas de problème plus grave, nécessitant une réaction immédiate, comme en cas d'empoisonnement, il faudra augmenter les doses, 1 gramme par kilo pour les enfants et 50 grammes pour un adulte, à donner avant d'aller au centre antipoison ou aux urgences. Pour être efficace, la quantité minimale de charbon activé utilisée doit être au moins égale à 8 fois la quantité de toxiques ingérés. Utilisation en interne. Le charbon végétal activé est un excellent remède pour soulager votre système digestif en limitant ou empêchant l'absorption des toxines. Vous pouvez l'utiliser en cas de troubles de la digestion, des ballonnements, des brûlures d'estomac, des intoxinations, des diarrhées, en cas d'intoxication alimentaire ou médicamenteuse, en cas de mauvaise haleine, d'empoisonnement, que ce soit d'un être humain ou d'un animal domestique, à condition de réagir vite et d'en donner une quantité suffisante pour une morsure de serpent ou une piqûre d'insecte, en cas de gastro-entérite, pour une cure de désintoxication quand vous avez pris des antidépresseurs par exemple, ou des drogues ou de l'alcool en grande quantité, pour des problèmes de la circulation sanguine et lymphatique, comme le drainage de la lymphe et du sang, en cas de forte démangeaison, de problèmes ORL. Petit inconvénient, il est insoluble dans l'eau, donc pas facile à mélanger. Il n'a pas de goût, pas d'odeur, mais c'est une poudre à la texture terreuse, ce qui n'est pas forcément agréable à boire, surtout pour les enfants. En le buvant à la paille, cela évite de se mettre trop de noir autour de la bouche. Il laisse la langue noire, mais cela disparaît peu à peu. Quant aux dents, il suffit de les brosser, ça aidera même à les blanchir. N'en prenez surtout pas en même temps, avant ou peu après un médicament ou la pilule contraceptive, car le charbon les considère, à juste titre, comme des produits toxiques à éliminer. Il vaut mieux prendre le charbon au minimum 3 heures avant ou après un traitement médicamenteux. Utilisation en externe. Le charbon végétal activé permet de neutraliser une piqûre d'insecte ou une morsure de serpent. Dans ce cas, mélangez du charbon avec un peu d'eau pour obtenir une pâte et appliquez-la sur la piqûre ou la morsure. Ensuite, faites une compresse. Versez le charbon sur la gaze humidifiée d'un sparadrap. Pour plusieurs piqûres, prenez un bain dans lequel vous aurez versé 2 grands verres de charbon en poudre. Restez-y 30 minutes. Conclusion. Le charbon de bois végétal activé a déjà sauvé la vie d'enfants qui avaient ingurgité des produits hautement toxiques. Une dose importante leur fut donnée en attendant les secours. C'est vraiment un remède d'urgence, facile à stocker et à préparer. C'est un remède indispensable pour le système digestif. Veillez à sa qualité et n'en abusez pas. Comme pour tout remède d'urgence, il vaut mieux éviter d'en faire des cures trop répétées qui risqueraient d'amenuiser son efficacité le jour où vous en aurez vraiment besoin.